Comme vous le Amen. savez, intercesseur, prophète, c'est un temps comme nous sommes en train de parler des veilles, en train de parler de la prière qui dévance la nuit en mode sentinelle. Alors, Habakkuk nous dit, s'il utilise le mot, il n'a pas dit, il disait pas simplement qu'il priait. Habakkuk dit, il veillait. Quand vous êtes dans la journée, on n'utilise pas le mot veiller. Quelqu'un qui est debout à midi, on ne dit pas veiller. Quelqu'un qui est Mhm. debout à 7 heures, on ne dit pas veiller. Donc, on voit que la position d'un prophète intercesseur qui veut avoir des informations, qui veut avoir des orientations, est une position spirituelle qui est basée sur la nuit et qui va Amen. travailler sur les veilles. Alors, c'est ce dont le Seigneur est en train de nous parler maintenant. Et c'est ce qu'on va appliquer dans nos phases de prière. Veiller ne veut pas dire ne pas dormir, mais ça signifie dormir la lampe allumée. Donc, l'attitude spirituelle de veille n'est pas ne plus dormir et de faire des nuits sans dormir. Non, mais c'est de garder sa lampe allumée. Et Jésus va utiliser cette expression de veiller et prier. Quel type de prière vous devez faire dans le soir avant de vous coucher? OK? Comment vous devez intercéder? Quand vous posez des questions à Dieu avant de vous coucher, priez avec engagement. Priez avec ferveur, quelle que soit la tranche horaire. Si tu pries de 21 heures à dans le soir avant de te coucher, prie avec détermination. Engage-toi dans la prière. Prie avec beaucoup de motivation. Amen. Si vous vous Amen. laissez aller au sommeil léger, prier en disant merci Seigneur, et puis vous vous endormez sur votre couche, ça ne va pas empêcher que vous ayez des songes. Mais surtout ceux qui oublient des songes, en ce moment-là, c'est possible que vous les oubliez. OK? Il faut vous engager. Il faut faire des prières engagées. Daniel 2,18 dit, Daniel les a engagés à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux. Et voilà. Et ça, par exemple, pour la RDC, c'est quelque chose qu'on doit faire. On doit rentrer dans l'éveil, prier intensement. Quand une situation arrive, qu'elle est compliquée, qu'elle vous embrouille, ne rentrez pas en mode murmure, ne rentrez pas en mode plainte. Sachez que Dieu a une solution et Dieu va vous répondre. Donc, Amen. Yes. priez de manière engagée. Mhm. C'est le moment où il faut prier pour poser des questions à Dieu. C'est le moment où si vous traversez une chose que vous ne comprenez pas, vous devez prier, donc faire des requêtes. Mais quelle que soit la forme de la prière, elle doit être engagée. De, à au milieu de la nuit, c'est-à-dire dans la tranche horaire de 21 heures à minuit. Donc, généralement, ici, élevez Dieu, louez le Seigneur, mais ça n'empêche pas que vous pouvez lui poser des questions. OK? La Bible dit que Amen. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. Donc, il y avait un volet prière, il y avait un volet chanter les louanges. Amen. Voilà. Donc, quel que soit ce que vous traversez, même si c'est difficile, si vous avez des questions en mode un peu plainte, faites-le le soir, c'est-à-dire entre 18 h et 21 h. OK? De 18 à 21 h, vous devez vous décharger vraiment sur le Seigneur de tous vos soucis, de sorte de pouvoir élever le nom de Dieu. La prière vers minuit, et si vous louez, si vous êtes profondément déchargé, elle peut descendre une puissance phénoménale. On vient de lire tout à l'heure l'histoire des 5 vierges, des 10 vierges. La Bible dit que c'est au milieu de la nuit, c'est-à-dire c'est vers minuit, ça veut dire que c'est dans la deuxième veille qu'il est arrivé. Donc, ça veut dire que les dames là se sont endormies le soir. Vous voyez? Elles sont endormies le soir et dans l'attente de l'arrivée de l'époux, leurs lampes ont dû s'éteindre. Et après, on est arrivé dans la tranche horaire du milieu de la nuit. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, il est arrivé. C'est au même milieu de la nuit que Paul et Silas ont vu une visitation extraordinaire de Dieu. Alors, c'est donc aussi le soir, je reviens sur le soir, ou avant le soir, que vous devez vous décharger sur Christ de tous vos soucis. Alors, quand vous allez vous endormir, une chose avec laquelle donc j'ai fini le mieux que mille d'ailleurs, quand vous allez vous endormir, il est fort probable, si les attaques sont déjà en cours, si les démons sont déjà opérationnels, il est fort probable que vous traversiez une zone de ténèbres où vous pouvez avoir des cauchemars. Quand vous priez intensément, quand vous priez avec ferveur, pourquoi il faut se ceindre les reins? C'est la prière qui vous donne la puissance pour monter, donc pour monter sur la tour.
C'est pas une période où tu attends forcément la visitation de Dieu, mais tu t'en vas la chercher en fait. Donc tu montes en esprit. OK? Et c'est la partie là sur le plan spirituel qu'on va appeler donc cendre les reins. C'est-à-dire que tu as besoin de force. Saignez vos reins de force et puis gravissez. Alors quand vous êtes dans la pratique, vous pouvez ne pas faire la différence entre j'étais là et Dieu m'a envoyé un rêve où je suis monté vers l'information. Dans le cas du passage qu'on a lu, notre texte de base d'aujourd'hui, Habakkuk est monté vers l'information. Donc, en tant que prophète intercesseur, vous devez savoir monter vers l'information. C'est important. Donc, plus vous allez prier intensément, plus haut vous allez monter. Mais ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, vous allez traverser le deuxième ciel. Vos rêves, votre vision nocturne peut être parce que vous pouvez avoir d'abord des cauchemars. Alors, ici, ça me permet de faire la différence entre, une autre différence que j'amène entre les songes et les visions nocturnes. Le songe, c'est lorsque les anges ou le message viennent à toi. La vision nocturne, c'est quand tu montes pour aller voir. Mais dans les deux cas, tu es endormi. Il ne faut pas vous arrêter là. Si vous vous réveillez après ce cauchemar, c'est un rêve que vous devez continuer parce que vous n'êtes pas monté jusqu'au troisième ciel pour voir ce que Dieu fait. Ce qui est plus important, ce n'est pas de connaître le cauchemar, c'est de savoir ce que Dieu fait. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans la prière, ce n'est pas l'attaque du diable, c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire pour continuer de gravir la montagne, pour traverser le monde des ténèbres et entrer dans la lumière de Dieu. Donc, le monde des ténèbres va te dire ce qui se passe. Mais il ne faut pas t'attarder là-dessus. Faut pas mener ta vie. Non, j'ai vu, on me poursuit en rêve. Dans chaque rêve, on me poursuit. Parce que quand on te poursuit dans le rêve, tu te réveilles et tu ne replies plus. Continue de prier pour dire, Seigneur, quelles sont tes voies et tes desseins. À un moment donné, dans ton élévation, tu vas arriver au troisième ciel. Et là, maintenant, tu pourras Amen. voir qui tu es, où tu vas. Ce sont des choses qui vont s'installer dans ton esprit et ça va te donner une autre puissance de prière. Donc, tu vas combattre les forces des ténèbres depuis le haut et non depuis le bas. Parce que tu es au niveau du troisième ciel. Et tu vas pouvoir les combattre et les vaincre parce que tu sais quel est le plan de Dieu.